Bonjour, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui est un peu plus délicat que les autres parce qu'il s'agit d'un sujet qui me touche personnellement. Concernant un travail que j'avais payé pour un site internet qui devait être fait par quelqu'un au Cameroun. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes 1 an après. Le site a été fait, mais il a connu quelques problèmes. Et 1 an après, le problème n'a toujours pas été réglé. Je ne peux pas avoir accès au site pour pouvoir avancer dans mon travail. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quelques minutes la genèse du projet et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme je le disais, l'année passée, au mois de mars, j'ai lancé un projet de site internet qui a pour nom Technicien 2.0. Je vous explique un peu le principe en quelques mots. Donc, Technicien 2.0 a pour but de devenir une plateforme de mise en relation entre les entreprises ou bien les freelancers et ceux qui sont à la recherche d'un service. Je prends un exemple concret. Si vous êtes plombier ou bien maçon, vous pouvez venir vous inscrire sur Technicien 2.0 pour proposer vos services, pour proposer vos tarifs, de façon à ce que toutes les informations soient claires et que, à contrario, si vous êtes client et que vous arrivez sur Technicien 2.0, que vous cherchez un plombier ou un tarif, au moins, en venant sur le site, vous aurez déjà un plan tarifaire qui est clair et précis. Donc, Technicien 2.0, en fait, n'est qu'une vitrine pour pouvoir mettre en avant les spécialistes d'un domaine avec les clients pour lesquels les honoraires sont déjà définis à l'avance, hormis le travail qui reste à accomplir. Donc, c'est juste le côté principal et c'est une plateforme qui sera disponible d'entrée de jeu en version bêta dans 8 pays. Et j'avais pris contact avec une entreprise au Cameroun, tout simplement parce que j'étais dans ma démarche de me dire que s'il faut donner du travail, au lieu de prendre le même argent et le donner à une société de développement web ici en Europe qui ne connaît pas les réalités africaines et qui va me coûter beaucoup plus cher, je me suis dit autant faire confiance à la communauté, faire confiance à une entreprise africaine qui a quand même derrière elle des années d'expérience et je préfère donner mon argent à la communauté que de donner mon argent à un étranger qui ne connaît pas les réalités de nos pays ou de mon pays pour pouvoir développer un produit. Donc c'est dans cet ordre d'idée que je suis parti et que j'ai commencé à chercher sur Internet pour voir les entreprises de la place et je suis tombé sur cette entreprise qui avait un joli rendu en termes de retour client et dont la plateforme était claire, nette et précise. Et je suis entré en contact avec eux pour leur demander justement, pour leur expliquer mon projet. Et ils m'ont soumis un devis que j'ai accepté. Nous avons convenu des termes du paiement.
et le devis s'élevait à 3 600 000. On s'est mis d'accord sur le paiement et le développement du site a commencé. Il m'a fourni un plan de développement du site, des étapes, sur combien de temps ça allait être fait. Donc tout était clair, net et précis. Donc de mars à août, sauf erreur, on a établi un échéancier avec un premier versement à hauteur de 50% et le reste était réparti sur tous ces mois-là. Donc, au mois de juillet, la plateforme était prête, elle a été livrée et au mois d'août, j'ai soldé le paiement et j'ai commencé à travailler justement sur le développement du système de filtrage de l'information lorsque le freelancer et le client viendront s'inscrire en fait de façon très simplifiée. Et également à remplir tout ce qui concernait les 8 pays que j'avais commencé à rentrer dans la plateforme. Vu les spécificités de chaque pays, ils ne sont pas répartis de la même façon, donc il fallait trouver comment organiser tout cela dans un seul système pour que ce soit identique à tous les pays. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai commencé à faire ce système de filtrage, à remplir la base de données en termes de villes, départements, arrondissements, districts, pour que toutes les villes, les communes se retrouvent dans ce système de filtrage. Et au mois de septembre, sauf erreur, je me retrouve avec un souci que le site a planté. Je n'ai plus accès, je ne peux plus me connecter. Et je prends attache avec le responsable de la société pour lui demander de faire quelque chose, quoi. Et celui-ci me répond qu'il va le faire parce que au départ, je pensais que le problème venait de mon hébergeur. Je contacte l'hébergeur qui, lui, est basé ici en Europe. Ils font toutes les vérifications. Ils me passent le service technique qui vérifie tout et me dit que tout, chez eux, tout est à jour. C'est un problème de plugin. Et qui dit plugin dit la société qui a développé le site internet. Je reprends toutes ces informations que je partage avec le responsable de l'entreprise, qui me fait savoir que je m'inquiète pas, le problème va être réglé sous peu, que je lui donne juste 3 semaines parce qu'il est en train de travailler sur autre chose et tous ses employés sont sur ce projet-là. Je lui dis ok, pas de souci. Ceci étant, 3 semaines passent, aucune nouvelle, je le relance, plus aucune réponse. Et c'est comme ça que les mois commencent à s'enchaîner. On arrive octobre, novembre, décembre. En décembre, j'écris en disant même que ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles. Et au-delà de ça, lorsque je n'avais pas eu des nouvelles après les 3 semaines, j'ai même proposé que si c'était une question d'argent, il n'y a pas de souci, je paye. Mais moi, j'ai besoin d'avancer parce qu'en ce moment-là, le projet, je devais le présenter à un client du côté de la Côte d'Ivoire qui était intéressé par la plateforme. Et j'ai dû repousser le rendez-vous et plus tard annuler le rendez-vous, la rencontre, parce que le site n'était toujours pas réparé. Et les mois se sont écoulés, nous arrivons en décembre, je reprends attache avec lui et je lui lance un ultimatum que si le site n'est pas réparé, lorsque je viendrai au Cameroun, je porterai plainte contre lui parce que je crois que j'ai laissé assez de temps. Et lorsque j'ai mis ce message dans le groupe de travail dans lequel on était, parce qu'il avait un de ses employés qui était dans le groupe de travail, un de ses ingénieurs,
C'est à ce moment que celui-ci m'a répondu pour me dire que oui, il s'excusait, vraiment il a du boulot parce que ils ont un nouveau projet pour lequel ils se sont fait incuber chez Orange Incubator, et tout le monde, tous ses employés sont dessus en train de travailler, et vraiment il s'excuse encore, et je lui pose la question mais pourquoi depuis tout ce temps tu m'as pas dit ça? Pourquoi depuis tout ce temps tu vois mes messages, tu restes muet? Et j'ai compris par la suite, en voyant qu'il avait retiré de son employé de la discussion, que c'est le fait qu'il y ait son employé dans la discussion, que le groupe que nous avons créé de discussion par rapport au développement de la plateforme, qu'il a répondu parce que il ne voulait pas que son employé voie ça, et son employé a été sorti du groupe. Et nous sommes restés que tous les deux dans le groupe. Et je lui ai demandé, maintenant fixons une échéance. Je comprends que tu as ton projet, mais derrière, moi aussi, j'ai investi de l'argent dans le développement de la plateforme que tu as développée. C'est toi qui as la solution pour me sortir de là parce que c'est ton plugin. Et si c'est pas arrangé, je ne peux pas avancer dans mon travail parce que au courant de l'année, quand je vais venir au Cameroun, il faut que je crée mon entreprise pour pouvoir développer la plateforme de mise en relation. Et c'est à ce moment-là qu'il me propose que, à partir du mois de mars, il pourra travailler sur le projet. Donc, nous prenons rendez-vous pour le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes à la mi-mars. Début mars, je l'ai relancé pour lui dire que l'échéance a commencé. J'espère qu'il ne m'a pas oublié. Il a lu les messages, mais aucune réponse de sa part. Et on en revient à ce qu'on dit toujours, que lorsqu'on va devoir prendre des sanctions contre quelqu'un, on lui a laissé le temps. Je lui ai laissé du temps pour pouvoir réparer cette problématique qui est issue de son entreprise, parce que le plugin, c'est eux qui ont un problème. Et nous sommes déjà plus de 6 mois après, voire 8. Et je n'ai toujours pas de solution à mon site. J'ai dépensé plus de 3,5 millions. En attendant, je suis toujours en stand-by. Donc dites-moi, vous, la communauté, qu'est-ce que je peux faire maintenant là? Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi, ma décision, c'est que dans 2 semaines, je serai au Cameroun. Et ça va se régler devant un commissariat. Une plainte sera déposée pour un travail qui n'a pas été fait. Parce que j'ai usé de toutes les largesses pour l'intéresser à faire un travail qu'il doit faire, parce que le problème émane de chez lui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est toujours pas fait. Donc, quand quelqu'un va se retrouver dans une situation délicate, après on va dire que les gens de la diaspora sont impatients, les gens de la diaspora sont méchants. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire que je viens de vous raconter, et qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que là, il s'agit de l'avenir de mon projet, pour lequel, 8 mois après, je suis toujours au point de départ. Je n'ai pas avancé d'un iota. Mais, en face, j'ai quelqu'un qui fait la sourde oreille et qui ne veut pas régler un problème qui émane de chez lui. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la chose. Ciao.